Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs en islam. Comme nous avons promis que nous allons faire des vidéos sur les Salatul Hukuk, les droits d'Allah. Les droits d'Allah sur toi, le fondement de toute justice selon Imam Zain al-Abidin alayhi salam. Bienvenue à vous tous. Abonnez-vous, likez et partagez. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série inspirée d'un joyau spirituel oublié qui s'appelle en arabe Risalat al-Hukuk, les traités des droits, écrit par Imam Zain al-Abidin alayhi salam, le quatrième imam des Ahlul Bayt alayhim salam. Alors, ces textes que nous allons aborder parle sur les droits. Mais le premier droit que l'être humain doit connaître, ça c'est les droits d'Allah sur toi. Les droits d'Allah est sur chaque être humain. J'y arrive. Alors, voici le premier droit que nous devons connaître. Je vais citer d'abord en arabe et ensuite je vais essayer de traduire en français. Wa amma haqqullahi al-akbar fa innaka ta'buduhu la tushrik bihi shay'a fa iza fa'alta zalika bil ikhlas ja'ala laka ala nafsihi yakfika bi amri ad-dunya wal akhirah wa yahfazuka kullu ma tuhibbu minhuma. Les plus grands droits de Dieu sur toi, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Et lorsque tu fais cela avec sincérité, il se charge de ce qui te concerne dans ce monde et dans l'au-delà. Et il te préserve de ce que tu aimes de l'un et de l'autre. Fin de citation. Maintenant, essayons d'analyser ces propos. Ce passage contient 3 perles fondamentales, à savoir l'adoration exclusive de Dieu, qu'on appelle en arabe le tawhid. Le tawhid pur est la base, n'est rien associé à Allah, ni idole, ni passion, ni ego, ni injustice. La deuxième chose, c'est l'intention sincère, al-ikhlas. Ce n'est pas juste prier, c'est prier avec un cœur tourné vers lui seul. L'imam met l'accent sur la qualité de la relation avec Dieu, pas seulement l'apparence. Troisièmement, la promesse divine. Si tu remplis ces droits, Dieu prend en charge tes affaires ici-bas et dans l'au-delà. C'est une garantie d'équilibre, de sérénité et de baraka de tout ce que vous faites. Alors, quelle est l'implication spirituelle et sociale dans ce que nous venons de dire? Ce droit n'est pas seulement spirituel, il a des conséquences concrètes. Une société où les gens adorent Allah sincèrement sera plus juste, plus éthique et plus équilibrée. L'homme qui reconnaît les droits de Dieu reconnaîtra les droits des autres. Le tawhid mène à al-adl. Les liens entre le serviteur et son créateur déterminent la qualité de ses relations avec les créatures. Alors, beaucoup croient qu'ils remplissent ces droits simplement en priant, en jeûnant, mais l'imam Zain al-Abidin alayhi salam nous enseigne que sans sincérité, ces droits n'est pas vraiment respecté. On peut faire la salat tout en adorant le regard des gens, ar-riyah en arabe. On peut parler d'Allah mais agir pour l'ego. L'imam appelle à une authenticité intérieure, une soumission du cœur
pas seulement du corps. C'est ce que beaucoup de gens oublient cela. Alors, voici 3 manières pratiques de vivre ces droits dans ta vie. Si vous voulez vraiment que l'adoration que vous faites a un impact positif sur ta vie, tu dois d'abord commencer à chaque acte avec la basmala. Cela veut dire Bismillah. Et une intention claire. Je l'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, révise ta relation avec Dieu. Est-elle vivante, sincère ou constante? Troisièmement, cherche à lui plaire, pas aux gens. La sincérité est l'arme du croyant. Donc, en conclusion, voici ce que l'imam Zaynul Abidin alayhi salam nous enseigne dans ce premier droit. Un droit immense à la source de tous les autres. Donc, dans les prochains épisodes, nous parlerons des droits du corps, des parents, des voisins, des enseignants, Inch'Allah ta'ala. Restez connectés à cette lumière spirituelle partagée. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Nous aurons le plaisir de répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.